Commençons par Batman, parce que, je sais que, c'est pas forcément le sujet qui vous passionne, mais ça pourrait le devenir. Attention. Warner Bros aurait choisi une star Marvel de renom pour incarner le nouveau Batman dans le reboot de l'univers DC. Ah! D'un coup, ça intéresse, hein? Ça parle de Marvel en même temps. Le nouvel univers cinématique DC sous la direction de James Gunn. Bref, on va pas tout relire, là, les fans sont impatients de découvrir la suite, blablabla. Superman. Alors, un nouveau film Batman arrive bientôt. De nombreux autres projets d'ici sont en préparation, mais l'un des plus attendus reste encore nimbé de mystère, Batman. Bon, l'Alliance des héros, c'est parce que je fais des traductions hein, de pages anglaises, donc forcément, il y a toujours des trucs un peu étranges. Mais c'est Brave and the Bold, qui marquera le début d'un nouveau Bruce Wayne Batman dans la continuité de Gunn, réalisé par Andy Muschietti, qui est le réalisateur actuellement de la série Ça, le réalisateur de Flash aussi, qui, même si ça fait flipper, hein, cette info, je sais, mais on se rend compte finalement que la catastrophe de Flash n'est pas forcément de sa faute. Le film devrait adapter l'arc narratif éponyme de Grant Morrison, une histoire de père et fils centrée sur Bruce Wayne et son fils Damian Wayne, le dernier Robin. Donc déjà, rien que cette info, elle élimine quand même pas mal de candidats. Parce que c'est vrai qu'on a un peu oublié ce truc-là, mais même s'il nous avait dit qu'il n'y aurait pas un énorme écart d'âge entre Batman et Superman, bah, la réalité, c'est que s'il a un fils, alors bien sûr, hein, ça peut être, bah non, là, c'est Damian Wayne, donc on verra. Peut-être ce sera pas Damian Wayne, mais forcément, on a un personnage qui est là depuis longtemps et puis on avait vu dans Créature Commando qu'il était déjà là, alors que, je sais plus le personnage enflammé là, il était un gangster. Donc ça fait un moment qu'il est là, le Batman et donc du coup, forcément, c'est pas, ça va pas être un des jeunes acteurs dont on a parlé dans la spoiler room. Cependant, l'univers cinématographique d'ici n'inclura pas l'univers Batman de Matt Reeves, qui se déroule dans sa propre chronologie indépendante au sein des médias DC Elseworld. Blablabla. Alors, qui portera la cape et le masque dans le reboot de Batman? La liste restreinte de James Gunn pour incarner Batman. Bien qu'aucun acteur n'ait été officiellement annoncé, les spéculations vont bon train. James Gunn aurait envisagé plusieurs acteurs pour le rôle de Batman dans Batman Brave and the Bold, mais aucun n'a été confirmé. Parmi les favoris, on retrouve Alan Richardson, qui avait le personnage de Reacher, qui est très costaud et qui veut absolument jouer le perso, dont beaucoup pensent qu'il correspond au profil recherché par Gunn. Des acteurs imposants physiquement, mais aussi dotés d'une grande profondeur émotionnelle, et sûrement d'une grosse voix. Richardson, c'est pas lui hein, dont on va parler. Richardson a déjà prouvé son talent pour incarner le super-héros grâce à ses rôles dans Titan, Blue Mountain State, et son nom est devenu régulièrement dans les discussions des fans et les rumeurs. Cependant, Josh Brolin, et c'est là que ça devient intéressant, brille par son absence sur la liste des candidats potentiels de Gunn, malgré le soutien indéfectible des fans qui le voient bien endosser le rôle. L'acteur nominé aux Oscars, surtout connu pour avoir incarné le méchant de Thanos dans les films de l'univers cinématographique Marvel Infinity Wars et Avengers Endgame, ainsi que Cable dans Deadpool 2, est depuis longtemps un favori des fans pour le rôle de Bruce Wayne. En fait, avant que Ben Affleck ne soit officiellement choisi pour le rôle dans Batman vs Superman, Zack Snyder, Josh Brolin était apparemment pressenti pour le rôle. Josh Brolin aurait secrètement été choisi pour incarner Batman, bien que n'ayant aucun lien avec l'univers d'ici. Un détail curieux dans le dernier film de Brolin, Weapons, le film d'horreur mystérieux sorti en salle plus tôt cette année, risque de relancer ces théories. Dans 2 scènes, son personnage dort dans le lit de son fils disparu. Lit recouvert, détail à noter, de drap à l'effigie de Batman. À première vue, il s'agit d'un détail de décor anodin, mais cela pourrait être plus qu'une simple coïncidence et les fans l'ont également remarqué, suscitant les discussions sur Reddit. Hormis sa distribution par Warner Bros., Weapon n'a aucun lien avec l'univers d'ici. Cependant, Hollywood a une longue tradition de préfiguration involontaire. Les fans se souviendront peut-être de World War Z, laissant présager le choix de Peter Capaldi pour incarner le prochain Doctor Who. Intentionnellement ou non, puisqu'il y apparaissait comme un médecin travaillant à l'OMS. Ouais, bon. Là, ils vont un peu loin, ils tirent un peu les ficelles, hein. Bien sûr, vous savez que le Daily Bucket, on parle de news officielles, mais on va aussi beaucoup parler de rumeurs et justement l'idée, c'est qu'on en discute ensemble pour savoir, heu, pour savoir un petit peu ce que ça vaut. Merci Sirius, pour le new sub, c'est un amour. Le film est sorti 2 mois seulement avant que Capaldi ne soit choisi pour incarner le 12e Docteur dans la série science-fiction à succès. Une annonce concernant Brolin dans le rôle de Batman est-elle imminente? Simple coïncidence de plus ou signe que l'acteur dont on parle depuis longtemps va interpréter le sombre protecteur de Gotham? L'avenir nous le dira. Si Brolin a réellement rejoint l'univers DC de Gunn, cela marquerait l'un des plus grands crossovers de l'histoire des super-héros, Thanos troquant son gant contre la Batcave. Mouais, ouais. Alors rien d'officiel, hein, comme je vous le disais, c'est de la rumeur, c'est même de la théorie à ce niveau-là.
Hem, mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve ça quand même intéressant. Brolin, vous le trouvez trop vieux? Alors oui, il est proche des 60 ans, mais faut voir à quel point il est en forme, le Josh Brolin. Là, j'ai vu, Running Man, le dernier film de Edgar Wright. Il joue un personnage dedans. Alors, il joue pas un personnage qui court dans tous les sens, hein, mais Josh Brolin, il a une gueule quand même et je pense pas que l'idée, c'est de jouer un vieux Batman, mais il fait pas vieux Batman, il fait moins vieux qu'un Keaton, par exemple. Donc moi, ça me plairait bien. J'avoue que ça me plairait bien. Après, je pense que ça en dit beaucoup, si c'est le cas, sur, la manière dont ils vont considérer Batman dans ce DCU parce que, si tu prends Brolin qui, comme vous le dites, approche des 60 ans. Il a quel âge, Josh Brolin? On va voir ça. 57 ans. Là, son film, il sortirait dans 2-3 ans. 3 ans, allez. Ça fait qu'en gros, si tu le gardes 10 ans, il a 70 ans à la fin, quoi. Donc est-ce que, l'idée, c'est de faire un Bruce Wayne un peu vieux qui possiblement, évoluera et ce sera donc il y aura quelqu'un qui prendra le relais? Je sais pas. Il semblerait plus vieux que le Batfleck. Bah oui, parce que si on prend, l'idée qu'il a Damian Wayne avec lui, alors est-ce qu'ils vont faire le Damian Wayne ado, genre vraiment 11 ans et dans ce cas-là, tu peux prendre un personnage, qui a la quarantaine plutôt qu'un soixantenaire, c'est vrai. Mais, il a zéro plan d'avenir avec un acteur de cet âge-là. Ouais, James Gunn a dit que l'acteur n'aurait pas plus de 40 ans. De toute façon, moi, quand on lit l'article, je vais pas vous mentir, hein, c'est un article pour moi qui est un peu bullshit. Ça valait le coup de le lire quand même. Mais, de là à dire que ce sera lui, non. Après, dans une version de Batman, moi, ça m'aurait pas dérangé de l'avoir. Je le trouve, vraiment classe. Dans 6-7 ans, il aura pris un coup de vieux, c'est sûr. Non, c'est sûr en vrai, les gars. Ouais, ouais, bien sûr. Mais alors du coup, ce serait qui votre Batman? Parce que j'ai vu là 2-3 noms passer. On nous parlait là de l'acteur de comme vous avez dit de, attendez son nom. L'acteur qui a joué, Quicksilver en gros. Aaron Taylor Johnson. Go mettre Liam Neeson en Batman pendant qu'on y est. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Une des plus grosses critiques du Snyderverse, c'était la différence d'âge de Clark et Bruce, donc jamais ils referont cette erreur. Pourquoi ils avaient une si grosse différence d'âge? Et qu'est-ce que ça a changé au final? Pour moi, Batman, il doit être expérimenté. Tu peux pas faire un Batman qui a 30 ans, quoi. Enfin, on le voit, dans la version The Batman, tu sens que c'est un jeune Batman et c'est cool. Mais je pense que celui de ce DCU doit être un Batman qui, pour le coup, doit driver la future, Justice League et je pense qu'il doit être, au-dessus d'un Superman dans le sens où, bah, c'est lui qui, a l'expérience, quoi. Je ne sais pas s'il a le charisme pour le rôle. Oh waouh! Quand même. Brandon Sklenar, ouais, ouais. C'est vrai que Brandon Sklenar a une bonne gueule quand même. En vrai, ça va de toute façon, ça va faire couler beaucoup d'encre. Apparemment, on devrait avoir plus de nouvelles sur le cast du personnage d'ici 2 mois apparemment. Donc écoute, on verra bien. On verra bien. Timothée Chalamet, non, arrêtez vos conneries. Maman a coupé que l'acteur a déjà été recasté, bah oui, évidemment, et qu'il sera annoncé en fin d'année, selon les dires de Muschietti, et que c'est Brandon Sklenar, 35 ans, 50 plus que Karen Sweat. Ce serait pas mal. Après, vous savez, tu sais, il y avait un truc qui m'avait fait rire à l'époque quand, il y avait, alors James Gunn n'était même pas encore annoncé que, comment il s'appelle? Jason Momoa était sorti des bureaux de DC après un rendez-vous avec, justement, James Gunn et Safran et il avait fait une story où il était là: «Waouh, trop bien et tout» et on parle de ça il y a 2 ans, pour un film qui sort l'année prochaine, voire 2 ou 3 ans même. Donc c'est vrai qu'il y a de grandes chances que le Batman là, on nous dit que c'est en discussion. Non, il y a de grandes chances qu'ils savent déjà qui c'est. Batman, c'est l'IA. Voilà, tu as raison. Mais Gunn ne serait-il pas un espion du MCU? C'est-à-dire envoyé pour détruire le DCU? Non, non, non. William Dafoe, ouais, grave. Karl Urban. Beh, ouais, mais Karl Urban, il a le même âge, les amis, hein. On dirait pas comme ça, mais Karl Urban, il avait la gueule pour jouer beaucoup de choses, mais je crois qu'il est dans sa cinquantaine aussi, 53 ans. C'est pareil, hein? Jeffrey Dean Morgan, pareil.
Pareil, là, vous me citez que des vieux, les gars. Vous pouvez pas me dire, que Brolin, ça passe pas et que vous me mettez que des vieux. Richard Madden, pas assez ténébreux, je dirais. Ah, j'ai pas vu, c'est quoi, Netverse, la bombe sur le rachat? Comment ça, je l'ai pas eu? Paramount Skydance, dirigé par David Ellison, aurait établi une liste d'acteurs et de cinéastes avec lesquels ils ne souhaitent jamais travailler, en raison de leur position sur Israël, une position qui se maintiendrait même après une fusion. Plusieurs acteurs de DC se sont ouvertement déclarés pro-palestiniens. De plus, Paramount Skydance prévoit d'orienter ses films vers un public plus masculin et favorable à MAGA. Oh waouh! Les 100 premiers jours mouvementés de David Ellison chez Paramount, courtiser les blockbusters avec Tom Cruise, nouer des liens avec Trump et défier quiconque d'acheter Warner Bros. Discovery. Ok. David Ellison n'a pas peur de monter sur le ring. Alors que le patron de Paramount construit un géant hollywoodien capable d'engloutir Warner Bros. Discovery, un tout autre projet se dessine à 5000 km de là. Selon certaines sources, le président Donald Trump aurait donné son feu vert pour organiser l'un des premiers combats UFC dans le cadre de l'accord 7,7 milliards conclu entre Paramount et la Ligue MMA. Sur la pelouse de la Maison Blanche. Oh là là! Quel homme, incroyable. Mais directement dans le bureau ovale, tu fais du bureau ovale une cage, c'est bon. Des personnalités du monde entier assisteront à un dîner avant de se rendre dans mais il est incroyable, dans l'octogone, l'arène octogonale où se déroulera l'événement principal. Trump et le PDG de l'UFC, Dana White, supervisent la retransmission. Bon bref, on va pas tout lire parce qu'il est très, très, très grand. Ouais, on vise Warner Bros à confier Ellison à ses proches avant même que l'accord avec Paramount ne soit approuvé par l'administration Trump. Je vais être parmi les 3 premiers, pas parmi les 3 derniers. OK. Ah, intéressant. Hollywood se méfie peut-être de la famille Ellison. La WGA a qualifié le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount le désastre, un, de désastre pour les scénaristes, les consommateurs et la concurrence, et s'est engagé à collaborer avec les autorités de régulation pour bloquer la fusion. Cependant, un secteur encore sous le choc s'effondre. De l'effondrement de l'âge d'or de la télévision a été redynamisé par l'arrivée d'un nouvel acquéreur aux moyens financiers importants. Ok, on n'est toujours pas là. On va y arriver, hein. Ok, on y est, c'est ça. Alors, sujet, touchy, let's go. Mais Israël est un sujet important. Larry Ellison serait un ami proche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et un généreux donateur de l'association Friends of the IDF. Vice a exprimé son soutien à Israël avec tellement de véhémence qu'elle reçoit fréquemment des menaces de mort. Elle et son épouse, Nellie Bowes, cofondatrice de Free Press, nécessitent la protection, excusez-moi, de 5 gardes du corps qui coûtent au studio entre 10 000 et 15 000 dollars par jour. On constate également un renforcement notable des mesures de sécurité autour de la direction de l'entreprise. Selon une source interne, l'ensemble des membres du comité de direction ont reçu des menaces. Eh bien, la direction de Paramount n'a pas hésité à afficher publiquement sa position sur la guerre de Gaza. En septembre, elle est devenue le premier grand studio à dénoncer une lettre ouverte signée par des célébrités comme Emma Stone, Javier Bardem, appelant au boycott des institutions cinématographiques israéliennes impliquées dans le génocide et l'apartheid contre les Palestiniens. Warner Bros. A emboîté le pas, mais a invoqué des raisons juridiques pour justifier sa décision. Selon certaines sources, Paramount tiendrait une liste de personnalités avec lesquelles elle refuse de travailler car elle serait jugée ouvertement antisémite, xénophobe et homophobe. On ignore si les signataires de boycott figurent sur cette liste. Ça va être chaud là. Est-ce que ouais, ce live est déjà ban, non? Aux abords des studios et des bureaux, les débats ouverts sur la stratégie commerciale, voire les disputes parfois houleuses, sont plus fréquentes qu'auparavant. Ellison n'a pas été épargné par la réticence de son équipe. Greenstein et Goldberg ont tenté en vain de dissuader leur patron d'accorder à Will Smith et sa société Westbrook un contrat global avec le studio, arguant la polémique autour de la gifle des Oscars et un bilan mitigé au box-office en engendrant plusieurs problématiques de succès. Bon, c'est quand même fou. Je savais pas moi que que ce gars-là était le méchant d'Hollywood. Et du coup, ça fait réfléchir, hein, sur l'idée que, aïe, 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 j'avoue si s'ils rachètent Warner, on va passer on va passer un peu de la culture un peu, disons-le un peu wokiste à l'opposé. Oh boy, ça va être un délire. Ouais, ça veut dire que waouh, tu imagines ils rachètent tout et ils font machine arrière sur absolument tout. Genre le Harry Potter et il devient, il devient MAGA. Le Superman, ça devient un super américain. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a fait des sacrés downfall, Will Smith.
Bon, je sais pas ce que j'ai vraiment à dire là-dessus, quoi qu'il arrive, on sait pas. Moi, je pense que le la compétition je pense que Warner va être vendu. Par contre, à qui? Je sais pas. La réalité, c'est que, bah, du coup, on comprend très bien que, Paramount a derrière lui Donald Trump, ce qui peut faciliter les choses, mine de rien, puisque parce qu'il a un certain pouvoir et que, en fait, même si certains essaient de faire capoter le deal, lui peut le faciliter. Mais ça va se jouer entre Netflix et Paramount, ce qui est quand même relativement une mauvaise nouvelle, que ce soit l'un ou l'autre. Donc c'est assez compliqué. Ouais, 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 non, mais il y a là, en gros, on est quand même sur une compétition Netflix versus Paramount. Le problème de Netflix, c'est que si vous, prenez Netflix, vous pouvez oublier les sorties cinéma, quoi. Et franchement, un d'ici ou sans sortie cinéma, bah, je pense que déjà, il y a un gros truc sur Gun qui se casse. Alors tu aurais plein de séries, ça c'est sûr, mais, ouais, ouais, mais même Apple, en fait, les gars, faut juste se dire, ceux qui ont un intérêt à faire venir des gens sur leur plateforme, n'ont aucun intérêt à aller en cinéma, sachant le prix que ça coûte et que, bah, c'est de moins en moins rentable. Hem, Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, hein. Non, Sony, ils ont pas les moyens, les gars. Ça coûte, Sony, ils ont pas du tout les moyens. À aucun moment, Sony peut se permettre d'acheter quoi que ce soit. Eux, ils ont fait le braquage du siècle en achetant Spider-Man pour quelques millions. Ça leur va, c'est bon, ça suffit. Bon, allez, passons à la suite. Merci Nate pour ton petit, message.